Claire habitait un appartement clair, où la lumière entrait chaque matin comme une évidence. Elle aimait croire qu'elle comprenait tout ce qu'elle voyait. Les murs, d'un blanc légèrement ivoire, renvoyaient la clarté avec une douceur presque trompeuse. Le parquet blond grinçait sous ses pas comme un vieux compagnon qui lui rappelait qu'elle n'était jamais vraiment seule. Elle ouvrait les volets d'un geste vif, presque impatient, comme si la lumière devait confirmer quelque chose en elle. Elle préparait un café qu'elle buvait debout, face à la petite place en bas de chez elle. Les arbres y frémissaient au moindre souffle, et Claire aimait cette impression de mouvement, de vie, de clarté qui circule. Elle se disait « Je vois clair, je vais bien », et elle y croyait. Ses amis la décrivaient comme vive, enthousiaste, stable, celle qui remonte le moral. Claire riait souvent, un rire clair, presque enfantin. Elle parlait vite, comme si chaque phrase devait éclairer quelque chose, prouver qu'elle comprenait, qu'elle maîtrisait, qu'elle avançait. Sa grand-mère, seule à percevoir la mélancolie discrète qui affleurait parfois dans ses silences, disait souvent « Tu vas trop vite pour toi-même, ma chérie ». Claire souriait, elle ne voyait pas ce qu'il y avait à voir. Quand la vieille femme mourut, Claire reçut un héritage, un secrétaire en noyer, un boîte à bijoux, un foulard parfumé, un miroir ancien cerclé de métal noirci, fendu dans un coin, et une lettre que le notaire lui remit en main propre. Elle posa la lettre sur le secrétaire. Elle se dit qu'elle la lirait plus tard. Elle n'était pas prête à éclaircir ce qu'elle ressentait. Elle installa le miroir dans sa chambre, face au lit. La fissure dans le coin ressemblait à une ligne de lumière brisée. Elle passa la main sur le cadre. Le métal était froid, presque humide. Elle sourit. Un objet ancien, un peu abîmé, mais chargé d'histoire. Elle aimait ce qui avait vécu. La première nuit, Claire se glissa sous les draps, puis jeta un dernier regard au miroir. Elle eut un léger sursaut. Son reflet ne souriait pas. Elle, si. Elle souriait toujours avant de dormir, un sourire doux, presque rituel, comme pour se dire « tout est clair, tout va bien ». Mais dans le miroir, son reflet avait les lèvres serrées, les yeux fatigués, la mâchoire crispée. Elle alluma la lampe, la lumière chassa l'ombre, le reflet redevint normal. Elle rit. « Je dois être crevée » et elle se coucha. Les jours passèrent, le reflet changeait, très lentement, presque imperceptiblement. Un soir, les cernes étaient plus marquées. Un autre, les épaules semblaient plus lourdes. Puis le teint devint plus terne, puis le regard plus vide. Claire se disait qu'elle dormait mal, qu'elle travaillait trop. Elle continuait de dire « Je vais bien, je vois clair ». Mais quelque chose se troublait. La chambre, le soir, prenait une odeur de bois ancien, de poussière légère, de linge propre. Le silence devenait plus dense, presque opaque. La lumière de la rue glissait sur le miroir comme une lame froide. Claire commença à l'éviter, pas par peur, par gêne, comme si la clarté qu'il renvoyait n'était pas la sienne. Un soir, elle ouvrit enfin la lettre. « Ma Claire, tu as appris à croire que tout allait bien. Tu as confondu avancer et vivre. Tu as confondu sourire et joie. Le miroir t'aidera à te voir, pas pour te faire peur, pour te rendre à toi-même. Je t'aime. » Claire relut la lettre plusieurs fois. Elle sentit quelque chose bouger en elle, comme une lumière trop vive qu'on détourne du regard. Cette nuit-là,
Elle se réveilla en sursaut. La chambre était plongée dans une pénombre bleutée. Le miroir reflétait la lueur de la rue. Elle s'approcha. Son reflet était là, mais il ne dormait pas. Il la regardait. Les yeux ouverts, rouges, fatigués, tristes. Claire toucha son visage. Ses joues étaient sèches. Elle n'avait pas pleuré, mais dans le miroir, son reflet avait les yeux humides. Elle murmura « Qu'est-ce que tu veux m'éclairer ?» Le reflet ouvrit la bouche. Aucun son, mais une expression, une supplique. Claire recula. Elle éteignit la lampe. Elle se recoucha. Elle mit longtemps à retrouver le noir. Les jours suivants, les expériences étranges s'accumulèrent. Le reflet semblait parfois l'attendre, parfois la suivre du regard, parfois exprimer une émotion qu'elle ne ressentait pas encore. Un soir, elle rentra chez elle avec une fatigue inhabituelle, pas la fatigue du corps, la fatigue de l'âme. Elle s'assit sur le sol de sa chambre, dos au lit, face au miroir. Elle ne voulait pas le regarder, elle ne voulait pas se voir. Elle se surprit à fixer un point sur le mur, comme si elle cherchait à y voir plus clair, mais rien ne venait. Le silence lui sembla soudain trop vaste, trop lumineux, trop vrai. Elle murmura « Je ne sais plus ». Elle ne savait plus si elle était heureuse. Elle ne savait plus si elle allait bien. Elle ne savait plus qui elle était. Elle se leva lentement. Elle fit face au miroir. Quelques jours plus tard, elle retrouva son amie Sophie dans un café du centre-ville. La terrasse était baignée d'une lumière vive, presque agressive. Sophie arriva en riant. Claire, toujours aussi rayonnante. Claire sourit. Un sourire rapide, presque trop. Elle sentit quelque chose se tendre en elle, comme une vitre qui se fissure sous un rayon trop fort. Elles parlèrent de tout et de rien. Sophie racontait, et Claire opinait, riait, relançait. Mais parfois son regard se perdait. Elle fixait un reflet dans la vitre du café, un reflet qui ne lui ressemblait pas. Sophie posa sa main sur la sienne. « Tu vas bien, hein ?» Claire répondit trop vite. « Oui, très bien. » Mais sa voix manquait de clarté, comme si elle venait de loin, comme si elle ne lui appartenait plus. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire sentit que quelque chose avait changé. Elle entra dans sa chambre. Le miroir l'attendait. Le reflet était là, fatigué, triste, humain, vrai. Claire s'assit devant le miroir. Elle resta longtemps immobile, les mains posées sur ses genoux, la respiration lente. Elle regarda son reflet. Elle ne détourna plus les yeux. Elle comprit qu'elle n'était pas malheureuse, mais qu'elle n'était pas heureuse non plus, qu'elle avait confondu absence de douleur et présence de lumière, qu'elle avait confondu fonctionner et vivre, qu'elle s'était oubliée en chemin. Elle murmura « Je te vois enfin, et je vais prendre soin de toi. » Le reflet sourit, un sourire fragile, un sourire clair. Claire se leva, éteignit la lampe et se coucha. La nuit était douce, et pour la première fois depuis des années, elle ne sourit pas avant de dormir. Elle respira simplement. Elle se sentit vivante. Elle se sentit claire.